Bonjour. Bonjour, chers amis de la Neurographica. J'espère que tout allez bien. Euh, je suis ravie de participer à ce projet grandiose, Arborealis, deuxième fois. Première fois, on dessine avec vous le grenadier. Merci beaucoup pour tout le monde qui m'a envoyé de votre design. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va dessiner aussi très bonne l'art. Aujourd'hui, on va dessiner de cyprès. Attendez, je vais partager l'écran. Aujourd'hui, on va dessiner cyprès. Je me présente si personne ne me connaît pas encore. Je suis Alena Slastihna Dostet. Je suis formatrice de la neurographique en neurographique 2025. Euh, Aujourd'hui, comme je dis, on va dessiner le cyprès. C'est c'est une arbre grandiose, et magnifique, qui est présente dans l'Italie beaucoup. Et je vous présente un peu les histoires de cet arbre parce que ça, c'est des arbres très souvent, très présents dans la mythologie, plutôt de mythologie grecque. C'est un jeune garçon magnifique qui s'appelle Kyparis. Dans le légende, il y a des légendes qu'il était des fils d'Hercule, Herculès, et qui était bien aimé par tous les dieux parce qu'il était magnifique, gentil, toutes les beautés humaines qui possibles. Une fois, Apollon a fait offrir des cadeaux pour Kyparis. C'était une cerf sacrée, mais Kyparis qui tombait d'amour de cet animal, mais finalement, il a, oups, désolé, il a tué cette cerf. Il était si triste qu'il demande à Apollon de transformer lui d'un arbre, comme souvent, si vous êtes triste, et il devenir une cyprès. Euh, j'ai aussi l'histoire personnalisée. Comme notre voisin déménageait, il était coupé, le voisin neuf qui coupait un grand arbre de cyprès. J'étais choquée parce que c'était un grand arbre, presque 10 mètres. Et quand on demande pourquoi elle fait ça, elle dit que le cyprès, on l'aime mieux de loin que vous êtes prête. Et ça, pour moi, c'est souvent cyprès présent dans le cimetière parce qu'il était vraiment un arbre, et ici il est symbolisé de tristesse et de douleur, mais c'est aussi des raisons sanitaires parce qu'il nettoyait finalement, c'est l'arbre sanitaire et très, très protégé de tous les arrondissements autour de soi. Et si vous utilisez, je prie, chez nous, il y a aussi les cyprès, bien sûr. Et si vous utilisez, vous pouvez faire des tisanes avec ça, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de cyprès comme antiseptique pour soigner ça, ça marche très, très bien.
Aussi, il n'est pas de juste dans la mythologie ou légende, ce n'est pas juste une arbre de tristesse, mais aussi il y a des versions que l'arche de Noé a été faite de bois de cyprès. De boîtes de Graal aussi, il y a des légendes qui protègent de Graal, c'était aussi boîte de bois de cyprès. Il y a beaucoup de coffres pour objets sacrés, des reliques dans l'église rouge plutôt aussi. Il était fait de bois de cyprès. Euh, Par contre, ce n'est pas de tristesse, mais vraiment arbre de la vie dans le monde arabe. Dans le persan, vous voir, il est très très présent, souvent présent dans le tapis persan, tapis plutôt de tapis de soie. Ici, dans cette petite peinture, vous pouvez voir que euh, c'est le présenté jardin de paradis. Voir ça. Pompier autour de lui, dans le centre, comme le roi, ils aussi avaient flamme de l'âme. Ça, c'est de le cyprès. Euh, dans l'Asie centrale, c'est symbole de longue vie et immortalité. En Chine, fumée de branches de cyprès en feu symbolisait de force de talisman contre des malheurs. Euh, Souvent, il y a beaucoup de peintures où, plutôt dans les zones méditerranéennes, surtout ici à midi. En France, il y a beaucoup de cyprès, mais malheureusement, Van Gogh, dit peu avant, cette dernière toile qui dessine Van Gogh, c'était aussi avec présente le cyprès et qu'il envoyait pour sa mère et sa sœur, euh, qu'elle intéressait pour sa mère. Mais par contre, il y a dans les euh, euh, hum, euh, excuse-moi, je me souviens d'un mot. Euh, d'accord. Dans l'armure, dans comme symbole de héraldique, ça c'est le cyprier, le cyprès avait d'autres essences. C'est dans les héraldiques, il est présent, il est symbolisé de paix, de gloire, de noblesse, mais plutôt de paix. Vous voir qu'il est présent dans beaucoup de armures et qui présentaient qu'ils avaient des symbolisés très, très. Bon, je vous en prie, voir cette petite étoile. Peut-être on va dessiner aussi cette étoile. Dans le carte tarot, comme j'aime beaucoup aussi, il est présent dans les cartes en presse qui présentaient euh, excuse-moi, de quelque chose, gloire et de noblesse euh, de cette. Ça. Et maintenant, j'ai changé de caméra encore. On va des signes. Je vais vous présenter un peu de qu'est-ce qu'on va faire. Euh, Et maintenant, on commençait comme d'habitude. Je vous demande, aujourd'hui, j'ai pris le thème de mon design comme flamme des âmes.
Et je vous demande aujourd'hui, pour ne pas dessiner de tristesse, je vous demande de dessiner de manière héraldique. Et, et c'est finalement, si vous pouvez dessiner, je vous demande de dessiner son propre blason. Dans le monde ou dans les langues modernes, l'armure de blason, c'est un peu dans le... Je suis professeur de théorie d'organisation originale en Russie et d'anthropologie sociale. Et on souvent travaillait, travaille avec consulting d'organisation et on travaille beaucoup avec des missions de l'organisation, de de, de mission. C'est notre armure. Je vous demande ça aujourd'hui. Dessine votre mission. Vous pouvez faire dessiner des missions personnelles ou dessiner le blason de votre famille ou de votre maison ou encore des missions de votre entreprise ou de votre profession. En tant que je suis formatrice en hiérographique, je choisis de dessiner ma mission professionnelle en hiérographique. Quand je préparais ces webinaires, j'ai réalisé 7 ou 8 dessins sur le thème paix dans l'âme. Et aujourd'hui, je choisis le thème la flamme de l'âme. Je vais vous recommander de commencer avec écrit 20, exercice 20 mots sur 2 minutes. Oups, attendez, j'ai trouvé. Et on y va. Oups. C'est tout. 2 minutes. Et maintenant, dans dans cette liste, je vous demande de choisir de quelque chose qui voudrait vous présenter dans votre design, dans votre mission. Pour moi, c'est Nirographica.
Je écris aussi Planète qui dessine. Ça, c'est des missions de Pavel Piskarev, qu'il est toujours suivant qu'il annonçait qu'il voudrait faire de notre planète, transformer en planète qui dessine, que tout le monde dessinait. Je pense qu'on nous allons bien dans cette direction. P. Santé. Je choisis 7 comme des chiffres de Miller, 7 plus un moins 2. Ni pas plus comme 9, mais 7 objets que vous voudrez présenter dans votre mission. Là. Et maintenant, on va ici. Je pense que le métier de la neurographe, il éclairerait des chemins d'autres. Ça, je pense, on fait souvent. Le cyprès, c'est vraiment, il est vertical. Et on dit si on prend des listes verticales. J'espère que tout va bien. Attendez, je regarde s'il y a quelque chose qui vous écrit. Peut-être Nathalie mais, oups, tout va bien. Avant de tout, Alona, tu peux monter un peu la caméra pour voir la feuille en entier? oui, c'est mieux. On voit que la moitié de la feuille. Je Attends, pense que je veux. on essaie bien. Plus haut, ça va comme Ah, ça? C'est là, mieux. c'est mieux. Super, merci. Super. Parce que il est un peu découpé. Je ne peux pas voir exactement qu'est-ce que dans la caméra. Merci Nathalie qui me te corrige. S'il y a tu peux annoncer s'il y a quelques questions ou quelque chose que j'ai besoin d'expliquer plus, mais je pense finalement, on choisit cette notion principale qu'on va dessiner qu'on invite ou qu'on dessine dans notre armure aujourd'hui. Et les cyprès aussi représentaient la verticalité et il est symbolisé la liaison des liens entre le ciel et la terre. Et première qu'on fait avec Néroli, on fait cette liaison, oups, désolé, avec le terre. On invite cette énergie magnifique de cyprès dans notre design. Design. euh, Euh, finalement, cette connexion de la terre et du ciel, cette néoline qui symbolisait. Et ensuite, nous ajoutons la figure de notre thème ou, sur forme de l'arbre. Comme ça. Et on essayait donner de quelques détails pour notre thème. Vous pouvez réfléchir, je vous laisse dessiner et réfléchir. Qu'est-ce qui est exact votre thème pour vous? Qu'est-ce que pour moi semblait de flamme de l'âme? Pourquoi moi, j'obligeais flammer, brûler de mon l'âme, ma l'âme? Ça, comme ça. Oups. Ça, finalement, c'est la figure principale déjà faite. Ça, vous pouvez voir, c'est quelque chose qui semblait de cyprès.
Et maintenant, pour envie dans notre design plus d'énergie, l'énergie, on dessine une ligne de fond. On remplit de tous les fonds avec l'énergie. Excuse-moi, j'oubliais vous demande. Après, comment on écrit un mot, fait des réflexions, mais quand même, vous pouvez faire réflexion dans les quatre points d'attention. L'image si je fermais les yeux, ou comme je dessine, qu'est-ce que j'imagine? Je peux dire que j'imagine ce tapis persan. Je voyageais souvent à l'Iran à l'époque, et c'est toujours que j'aime beaucoup et que j'achetais. Ça, c'est des tapis persans et ça, dans le Tigran, il y a un musée de tapis. C'est vraiment quelque chose incroyable et magnifique. Et comme si je fermais les yeux, je vois ce tapis dans ce musée, exact avec des cyprès. Émotion, je suis ravie de dessiner avec vous aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est vraiment un grand plaisir. J'aime beaucoup de cyprès, j'aime beaucoup de héraldique, cet roman, des sujets de chevaliers, d'armure. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai arrangé tout de suite quelques croisements. Et quelques jours avant, j'étais en l'exposition Niki Saint-Phal à Aix-en-Provence. Et j'ai fait une petite vidéo où elle explique pourquoi il aime beaucoup de rondes et pourquoi elle demande arrondi. Exacte explication comme dans les neurographiques. C'est quelque chose d'incroyable. Elle demande, c'est si petit et c'est clair. Ça, je suis très content avec des formes de cyprès. Non, je pense que j'ai besoin encore plus d'énergie. Je ne peux pas. Waouh, c'est vraiment chaleur. C'est énergie, je suis sortie de moi. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment, comme vous dites, des neurolies. Ça, c'est l'énergie arrive dans votre design. Et maintenant, comme d'habitude, je veux dessiner euh, cet, ob- cet objet. Avant de tout, c'est prêt pour moi, c'est aussi symbole de hospitalisé. C'est toujours et au Luxembourg et ici à côté de notre maison, nous avons des cyprès. Et je dessine mon maison. Je voudrais toujours protéger mon maison, ma famille. Ça, c'est très bon. Oups, mon fils. Hein. Je vous laisse un peu de réfléchir. Aussi, et on arrive dans le centre d'énergie. Hop, de quelqu'un rentre. Je dessine l'étoile aussi. Vous pouvez donner des noms pour votre objet que vous en dessine. Ça, pour moi, c'est père dans le
monde, peut-être de connexion avec quelque chose de grand, peut-être avec des dieux. On peut de place où on peut dessiner envie de notre objet. Ici, il y a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire? C'est l'amour. Ah, l'amour comme basis le paix de ma maison, de ma famille. Ça, je trouve c'est génial. Ça, c'est une hiérographie. Il est connecté avec l'amour et la paix. 5, 6, 8, 9, 10. Oh, ça va. C'est fini. Et maintenant, je arrondis tout croisement dans mon design. Fait, c'est précis, ça c'est très très bon. Encore, on peut faire des réflexions à 4 points d'attention. L'image. Pour moi, je parle, cette l'étoile, ça c'est vraiment qui me touche beaucoup. Euh, L'étoile, cette armure des Italiens et aussi l'étoile de Van Gogh. C'est aussi l'étoile de la Nero-Graphica. Vous savez qu'il y a vraiment, il y a Nero-Graphique, ils avaient son étoile, son propre étoile aussi. Oh, ça, c'est l'étoile de la Nero-Graphique. Génial. Je vous laisse un peu de fait de votre propre réflexion. Je n'ai pas parlé beaucoup pour vous me déranger beaucoup ici. Pour vous me déranger. C'est vraiment quelqu'un. Bonheur, ravissant, jouet. Mais c'est toujours, finalement, c'est toujours, pour moi, ce signe de la néurographique, c'est toujours grand bonheur. Je ne peux pas résister, je dessine chaque jour. Et Paolo Piscario dit que de le jour qu'on vous dessine de la néurographique, vous ne pas mourir. Et ça, je pense, c'est vrai, peut-être. Et si j'arrondis tout, quand vous arrondissez, quand vous connectez, c'est très important de faire cette étape de design d'ici parce que c'est vraiment intégration de votre idée, de votre symbole qui vous dessine avec vous, avec votre cerveau, votre, euh, avec votre vie finalement. J'ai beaucoup de croisements, mais je ne peur pas. Je peux arrondir. J'ai un peu de temps, je pense, on peut arrondir tout. Mais aussi réfléchir s'il y a de quelques idées qui arrivent, de quelques petits insights qui arrivent chez vous. Et vous pouvez aussi voir de quel, comment de quel symbole ou quel mot vous arrondissez en avance.
quelle sensibilité avez-vous? Quelle idée peut-être qu'elle arrive? Ce sont très très bons parfums. Incroyable parfum de cyprès, j'aime beaucoup. Aussi, ça c'est cyprès, ça c'est très bon présent dans les, avec de lithothérapie que j'aime beaucoup aussi. Ça c'est bien sûr, c'est de quelqu'un pierre. Après, je vous donne voir d'autres pierres. Non, ça, je peux vous voir maintenant. Il y a des pierres que vous pouvez utiliser avec de l'huile ou avec, comme dessine de cyprès. C'est des malachites, bien sûr, le jade et serpentine. Ça, c'est très bonne pierre aussi. Plutôt des pierres vertes. C'est qui dessine avec des pierres. Encore, pour rendre vite énergie de pierre dans votre dessin. C'est ça. Hop. Euh, je pense je finis arrondi après, parce que nous avons juste n'est pas beaucoup de temps. Je pense que je peux arrondir. Je finis aujourd'hui, bien sûr, cette étape et si je dessine une seule soi-même, je ne manque rien. Mais maintenant, je voudrais euh, donner un peu de colle. Pour- Même je ne peux pas arrêter. Oups. Hop, j'ai presque fini. Hop. Bien sûr, aujourd'hui, j'aime beaucoup utiliser de couleurs vertes parce qu'on dessine de l'arbre, ça c'est normal. C'est l'arbre qui est toujours vert comme symbole de immortalité. Et ça, c'est très bon. Composé de couleurs de jeunesse aussi, et couleurs de grandir, de quelque chose. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez dessiner aussi un petit, utiliser de feutres plus fins pour détailler quelque chose dans votre dessin. Donner quelques accents aussi. Et bien, couleurs, tous les couleurs vertes que j'ai. Je monte. Un petit accent jaune en me révisant parce que si j'ai fait écrire réflexion maintenant, je peux dire que je suis vraiment ravie de dessiner avec vous, de participer à ce projet. Ça, c'est ravissant de sortir.
de couleur de pourpre. Comme vous savez, on jamais, si on utilise, les principes avec qui on travaille avec des couleurs, ça de deux cibles, deux fragments, même couleur, où vous pouvez faire de cette fleuve, comme des rivières qui flottent. Ça marche aussi. Étape, quand vous travaillez avec des couleurs, ça c'est aussi très important. On travaille avec archétypes et vous pouvez démontrer soi-même avec quel archétype je travaillais maintenant. Qu'est-ce que je veux sortir si je demande, c'est vraiment quelque chose d'honneur. Le vert, bien sûr, c'est couleur de paix aussi. Aussi utiliser de pourpre. De couleur de gloire, de couleur de royal. On besoin, je pense, dans notre vie, de quelque chose de grand, quelque sorte de réalité. C'est toujours intéressant comme voir euh, comment on choisit des couleurs intuitivement. C'est toujours intéressant de voir et toujours intéressant de réfléchir pourquoi, qu'est-ce que se pense cette couleur pour moi et pourquoi j'ai besoin de cette couleur dans ce design aujourd'hui. Dessine des troncs de mon arbre, le cyprès, ça c'est grand. J'aime beaucoup parce que le solide. Si je... Et aujourd'hui, c'est le thème vraiment très, c'est très grand thème que j'aime beaucoup. Et c'est comme on dessine des armures de notre vie. Vous pouvez un peu de réfléchir aussi de quel grand rêve de sa jeunesse, d'adolescent, des enfants, on peut déjà réaliser. Et de quel rêve
Nous attendons pour être réalisé. Peut-être votre communauté petite devenir des héros, savent du monde. Pourquoi pas? Ça, je pense, neurographique lui donnait beaucoup de raisons, beaucoup de possibilités pour nous pour savoir du monde. En couleur de bleu. Dans l'étape stylisation, je pense continuer au travail avec couleur. Je voudrais faire de l'étoile, les champs. Donc, reste, bon, quand même, je voudrais ici de la couleur pour mon maison. Ma maison. Oups. Un peu de couleur ici. D'orange. Pour moi, orange, c'est souvenir de mes enfances, comme pour Noël, pour grandes fêtes, on a toujours acheté de mandarines ou d'oranges de Maroc. Comme bon. Ça, c'est couleur de fête pour moi. Ah, oh, tout va bien. Je ne sais pas si tout va bien. Maintenant, on peut continuer avec des lignes de chant. Prendre vite énergie plus fort dans notre design, dans notre travail. Ce n'est pas assez intéressant. Pour moi, aujourd'hui, vous pouvez choisir configure fixation. Vous pouvez choisir des figures de art ou vous pouvez choisir d'autres figures que vous préférez. Pour moi, c'est étoile aujourd'hui. C'est une figure très importante. Quand même.
Et comme d'habitude, on fait encore intégration et on arrondit tous les 9 croisements de notre figure fixation, de notre ligne de champ, de ligne de nature, de ligne de cosmos. Moi, j'aime beaucoup cette figure aussi, je pense. Arrondi. Il nous reste quelques minutes. Ça, c'est aussi très important. N'est pas, vous avez des conflits avec des énergies plus fortes que vous. Vous acceptez tout qui vous donne de nature, de Dieu. J'accepte toujours. Parce que de temps, on pense que, oh non, c'est quelque chose, ça va pas. Mais finalement, si vous regardez bien, vous comprenez que tout ce que la nature ou de Dieu nous donnait, ça, c'est pour notre développement personnel, finalement. Parce que c'est de notre mission dans, dans cette planète, dans cette vie, de la vie, ça, je pense, ça, c'est grandit son âme, là. Grandit soi-même, l'aider d'autres personnes, de sa famille, de soi-même aussi. Un peu de perfectionner soi-même chaque jour, et de jour, pour devenir de mieux et mieux. S'il y a des questions, demandez-les. Je réponds avec plaisir. J'espère que tout est clair dans cette design aujourd'hui. On est presque fini, il nous reste 10 minutes. Je peux encore retourner et travailler avec les couleurs. J'ai encore regarder de mon réflexion que je pense, de quelle image. J'aime beaucoup qu'il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui dans mon design. Je regarde. Ce thème avec qui on travaille aujourd'hui, c'est vraiment vous plaît. Donner de quelque chose. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, c'est aussi les amis de Russie qui participent à notre atelier, qui dessinent avec nous. Je ne sais pas si on dessine déjà cet algorithme avec mes groupes en Russie. J'espère ça vous plaît aussi comme moi. Mais finalement, ça, c'est tout les questions de signe aujourd'hui, c'est question de développement personnel. Et je serais très heureuse si, après les 17 dessins, vous partagez votre œuvre, vous écrivez quelques mots des sujets de votre mission de la vie. Et vous pouvez écrire aussi si quelque chose, ce travail qu'on fait aujourd'hui, vraiment quelque chose changé chez vous, dans votre vie. Ça, c'est, et je voudrais travailler avec
des figures, parce que un peu des figures d'objets que je dessine, il un peu disparaît dans le fond et je voudrais sortir cette figure un peu de... Si je fermais les yeux, c'est encore dessine des nuits étoilées Van Gogh qui me semblait. D'accord, j'aime beaucoup. Il y a des- Attendez, je fais une- ici, petite étoile ici. Pourquoi? Qu'est-ce que symbolisait de l'étoile pour moi? Ah, ça, c'est des connexions avec le cosmos. Je suis de Saratov, où Gagarin vient s'arriver dans la Terre. Moi, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, si on dessine une hiérographie classique, on ne peut pas utiliser, on n'utilise pas beaucoup on utilise plus d'objets abstraits, mais comment on utilise aussi comme figure l'étoile. Dans l'algorithme Nierocible qu'on a utilisé, que vous pouvez étudier euh, dans le cours formateur de la neurographie. Ça, c'est hyper intéressant. C'est maintenant, je suis étudiée, c'est exact, neurocible, et ça, c'est chouette. C'est pourquoi j'utilise beaucoup de l'étoile aujourd'hui. D'orange, donc fini. Je voudrais encore utiliser. Comme je finis, je fais publication dans le groupe sur Facebook, j'espère. Mais vous aussi, notre temps vient d'arriver à la fin de cet webinaire aujourd'hui. Euh, J'espère, j'attends de votre dessin que vous réalisez aujourd'hui. Et merci d'avoir dessiné avec moi. Merci beaucoup. Je peux vous dire au revoir, je pense. Nathalie, tu es là?